Mes chers amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage spécial célibataire qui s'adresse donc aux vierges, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Peut-être également aussi si vous êtes vierge en Vénus, ça peut-être vous parler. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et si je le juge utile, je ferai peut-être une extension Vimeo pour la suite, mais je ne le sais pas encore. Allez, pour tous mes vierges qui regardaient cette vidéo, j'aimerais avoir des messages pour les célibataires pour le mois de décembre. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux. Merci pour vos commentaires, merci pour votre confiance et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Allez, je me concentre. Donc la carte de la femme qui vient de tomber. Alors dans le tarot de Titania, pardon, l'oracle de la femme peut représenter soit vous si vous êtes la consultante, soit si vous êtes un homme, votre énergie féminine. Si vous attendez quelqu'un dans votre vie, un retour, une nouvelle personne, ça peut être cette femme qui arrive, si vous attendez une femme, ou sinon ça peut être tout simplement un homme, et là on évoque plutôt son énergie féminine, mais en tout cas sachez que la femme c'est toujours une personne, une belle personne, quelqu'un d'intelligent, de posé, quelqu'un de bienveillant. Nous avons la carte de l'arbre qui vient de tomber et la carte du soleil. Allez, je vais en prendre une dernière et je vais compléter avec mes autres oracles. Alors la carte de l'arbre, ça me parle de stabilité, de force, de quelque chose de bien ancré dans le sol, quelque chose de puissant. Et le soleil, c'est le soleil qui arrive dans votre vie. Mes chères vierges, parce que quand on est célibataire, on a parfois besoin de retrouver le soleil dans sa vie. Et là, la carte de la clé, ça exprime le fait de trouver une solution, de trouver une clé, peut-être à son célibat, à sa situation. En tout cas, des énergies, je dirais, plutôt positives. Bien sûr, je vais compléter avec mon oracle des fées pour avoir des éléments complémentaires. Alors celle-ci, elle vient de sauter, elle veut parler. Oh, le chant. Alors la carte du chant, elle peut... Oh, décidément, les pensées, il y a quelqu'un qui pense à vous, là, visiblement, ou vous pensez à quelqu'un. Pour revenir à la carte du chant, elle peut évoquer plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui chante, vous, la personne qui arrive ou la personne à laquelle vous pensez, parce qu'on peut être célibataire et avoir quelqu'un en tête. C'est peut-être le fait de retrouver la joie de vivre, le chant, on chantonne, on est heureux, on papillonne, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un auquel vous pensez, ou quelqu'un qui pense à vous, en tout cas. Le simple fait de penser à cette personne, ou peut-être que cette personne, le simple fait de penser à vous, ça procure des papillons dans le cœur, un petit peu comme les petits papillons là qui, je ne sais pas si vous les voyez, ils apparaissent pas tout le temps sur l'écran. En tout cas, il y a une notion de pensée. Il y a quelqu'un qui pense à vous là, mes chers amis. C'est plus quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Ou vice-versa. Allez, j'aimerais avoir des précisions sur cette personne. Il y a une connexion, j'ai l'impression. Je vais compléter avec l'oracle, le chakra du cœur pour avoir des précisions sur le lien avec cette personne. Oh, il y a la vision, c'est le fait de bientôt voir l'autre, voir quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, puisqu'il y a cette notion de pensée, cette notion de stabilité, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous allez revoir, vous allez vous revoir. Avec la carte de la vision, c'est le côté on se voit mais en vrai, alors peut-être par visio, mais je vois plus un corps à corps. Mais ça peut commencer par une visio. En tout cas, on se voit. C'est pas le simple appel téléphonique, c'est pas le simple WhatsApp, c'est pas le simple message. C'est on se voit visuellement, en chair et en os,
ou pas, mais en tout cas, on se voit, on communique, on pense à l'autre. Quelqu'un de bien, hein, une belle personne. Hein. Il y a beaucoup de stabilité hein, dans ce lien. Vous pensez beaucoup à elle, elle pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un... Vous adaptez, mes chères vierges, l'un ou l'autre. Hein. Soit vous pensez énormément à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. Alors, quelqu'un que vous allez bientôt voir, ou revoir. Alors, je vais compléter avec le chakra du cœur qui va me donner des éléments concernant ce lien. Quel est ce lien pour vous aider à y voir plus clair, mes chères vierges? Peut-être que c'est déjà clair pour certains, certaines. Et pour ceux et celles pour lesquels ça ne l'est pas, je vais compléter. Alors, oh, bague, cadeau. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. La notion de bague, cadeau, c'est on vous fait un cadeau, l'univers vous fait un cadeau. Ça peut être matériel, comme un cadeau du cœur, expérience de vie, nouvelle personne dans votre vie, ou peut-être un retour. Quelqu'un vient à vous, en tout cas, avec de très très belles dispositions à votre égard. Quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, peut-être une stabilité, peut-être un engagement. Alors, la carte de l'enfant qui vient de s'inviter ici, ça peut évoquer pas mal de choses. Ça peut évoquer le fait que cette personne qui vient à vous apportera de la stabilité. Avec la carte de l'arbre, du soleil, de la clé, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Je vois beaucoup de stabilité. Peut-être même si vous êtes en âge de faire des enfants, peut-être de créer une famille. Du moins, c'est l'énergie hein, c'est l'énergie autour de cette relation qui arrive. Alors, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que les cartes me racontent, cette énergie-là, le fait de s'engager, le fait de fonder quelque chose, une famille ou des projets à deux. En tout cas, il y a une clé. La clé, c'est il y a une solution, on y voit plus clair. Avec la carte du soleil, le soleil rayonne à nouveau dans sa vie. Ouais, beaucoup de stabilité là, hein. Ouais, de très très belles choses. Alors, voyez ce que ça évoque pour vous, mes chères vierges. Si cette personne, vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, si ça ne vous interpelle pas, c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais certainement quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Alors, poids de la famille et n'écoute pas les autres. Alors, poids de la famille, ça peut être aussi... Alors, n'écoute pas les autres. Cette carte, elle sort... quand elle sort assez souvent en ce moment. Et vraiment, elle sort souvent dans pas mal de tirages. Et moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'avec ce que nous vivons en ce moment... Alors, je ne sais pas où vous vivez, mes chères vierges, hein, je sais que j'ai des abonnés ou des personnes qui me suivent, qui me regardent un peu partout dans le monde, hein, pas qu'en France. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes confinés, comment vous l'êtes ou comment vous le vivez, mais j'ai l'impression que ce temps d'arrêt, les gens s'ennuient et auraient tendance à beaucoup parler, mais pas dans le bon sens. Ouais, je pense que les gens s'ennuient vraiment et avec beaucoup d'énergie un peu négative chez certains, certaines. Ça doit leur taper sur le système, ce confinement, je peux le comprendre. Mais en tout cas, ça parle. J'ai l'impression que ce moment est plus propice aux confidences parce qu'on n'a que ça à faire, le lien social, on l'a perdu comment dire, en corps à corps. Enfin, les gens communiquent peut-être plus par téléphone, en visio, en apéro avec les amis, et ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et moi, j'ai l'impression que ça va parler. Si jamais vous évoquez cette personne auquel vous pensez ou qui pense à vous, peu importe si vous la connaissez ou pas, j'ai l'impression que on va vous dire mais non, ne te mets pas avec cette personne. Et ça parlera certainement à ceux et celles, et vous le constaterez peut-être au mois de décembre et après,
il y a un lien avec la famille, poids de la famille. Soit la personne qui vient à vous a déjà des enfants et votre entourage va vous dire mais attends, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est trop compliqué à gérer, tu dois prendre le package, tu prends la personne et les gosses, ça fait beaucoup, c'est un poids familial. Et c'est peut-être dans ce sens-là où ça va parler. Moi j'entends, ah, tu te rends compte, il ou elle a déjà des enfants, c'est une responsabilité. Est-ce que tu es prête à t'engager avec quelqu'un qui a déjà construit quelque chose? Peut-être que vous n'avez pas d'enfants et que vous en voulez. Il y a une notion de poids de la famille. Le poids de la famille, ça peut être aussi votre famille qui... et là, vous adaptez, mes chères vierges, qui va vous dire ouais mais non tu peux pas être avec cette personne parce qu'il y a une différence peut-être de culture, de religion, de statut social. En tout cas on va vous en mettre plein les oreilles, on va vous dire des choses pour vous comment dire pour faire en sorte de vous éloigner de cette personne. Alors je ne sais pas si on va le faire pour vous embêter ou parce que c'est pure projection de la part des personnes qui vont vous donner leur point de vue. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas écouter ces personnes parce que ce qui arrive à vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça va vous donner, ça va vous ramener le soleil dans votre vie et il y a beaucoup de stabilité qui arrive derrière. Et je comprends même pas quand je vois les belles cartes qui ont été, qui se sont invitées dans ce tirage, je ne comprends même pas pourquoi votre entourage pourrait se permettre de dire ce genre de choses. Parce que vraiment, la personne qui arrive, c'est une belle personne. Et vous êtes une belle personne. Et ça va donner une belle association là. Hein. Ouais. Il y a des belles choses. Alors, il y a peut-être un retour également. Puisque c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient à vous. Et peut-être aussi que votre entourage va vous dire mais non, tu ne peux pas retourner avec cette personne parce qu'elle t'a fait souffrir dans le passé. Peut-être parce que elle était partie à cause de ses enfants ou du poids de sa famille. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce tirage va s'adresser peut-être à un plus grand nombre d'entre vous, mes chères vierges. Il y a plusieurs messages là, dans ce tirage. Il y a plusieurs messages. Ah ouais, la trahison qui vient de s'inviter. Peut-être que pour certains, certaines, cette personne vous a trahi dans le passé. Et justement, votre entourage va vous dire, mais non, tu ne peux pas retourner avec cette personne qui t'a trahi. Et peut-être que la clé, c'est le fait qu'elle revienne à vous. Avec peut-être des excuses ou peut-être des explications. Peut-être que la trahison vient pas forcément d'une relation avec une autre personne. Hein. La trahison, elle peut prendre pas mal de visages. Hein. Ça peut être... des promesses non tenues. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé là. C'est pas forcément ça. C'est pas ce que je perçois par rapport à cette personne. Peut-être des promesses non tenues, peut-être par rapport à un poids de la famille. C'est plus de cet ordre-là. Moi, la trahison, je la perçois plus du côté de la famille, de l'entourage. C'est pas une énergie tierce, c'est pas une tromperie, c'est pas une infidélité, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, la carte du dauphin, plongée dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon, c'est la carte bateau qui vous invite à écouter votre intuition. Là, l'idée, c'est de vous dire, est-ce que je retourne avec elle ou pas, si c'est quelqu'un du passé, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui arrive à vous, c'est de vous dire, est-ce que je me sens prêt à être avec cette personne? Est-ce que je ressens le fait que ça soit une bonne personne pour moi? C'est une carte qui vous invite à écouter vos ressentis. Et puis si c'est quelqu'un de totalement nouveau, que vous ne connaissez pas, mais c'est peu probable ici, par rapport aux cartes qui se sont manifestées, c'est écouter votre intuition qui va vous éclairer sur le fait que cette personne soit une belle personne ou pas. Selon vous, bien évidemment, mais les cartes me disent que c'est une personne bienveillante, intelligente. Voilà, la carte de l'injustice, ça rejoint la trahison là. Hein. Il y a cette notion de, pour ceux et celles à qui ça parle, cette notion d'injustice, ça a été vraiment cette trahison a été injuste à vos yeux.
Et peut-être que cette notion d'injustice, les autres qui vont vous dire, mais attends, tu peux pas, c'est injuste ce que cette personne t'a fait ou pas, euh, par rapport à sa famille, enfin, ouais, les cancans, il y a cette notion-là, il y a cette notion-là. Et quand je rescanne à nouveau les cartes, mes chers amis, euh, alors attendez, je vais prendre ce tarot, je vais encore prendre une ou deux cartes pour vous donner un message un peu plus juste. Peut-être un peu plus précis pour certains, certaines, pour ceux et celles qui auront besoin de compléments. Et après, je vais voir si je ne fais pas une extension sur Vimeo, mais uniquement si j'ai une précision. Parce que sur Vimeo, je peux pas développer sur quelque chose de trop général et global, comme ce tirage qui a plusieurs messages. Je le ferai uniquement par rapport à ce que je canalise en priorité, qui n'exclura pas les autres messages de ce tirage, bien évidemment, mais pour ceux et celles qui se reconnaîtront dans la synthèse que je ferai, je vais peut-être continuer ou pas, je vais voir ce que me disent les cartes. La carte de l'ennui, d'accord. La carte de l'ennui, c'est pas une... C'est l'ennui, peut-être que vous êtes dans une période d'ennui, de solitude. On peut s'ennuyer aussi, hein, pendant ce confinement, c'est compliqué, hein. Le temps est long, il y a cette notion d'ennui, mais aussi cette notion de cette personne qui revient à vous, peut-être ennuyée, elle ne sait pas trop comment revenir, si c'est une personne qui revient. Hop là. Ouais, parce qu'elle a l'impression que... excusez-moi pour le son, mes chères vierges, ça a sauté, il y a le micro. Donc la carte de la duperie. Ouais, vous vous êtes senti dupé là, par cette trahison. Vous vous êtes senti dupé. Je pense que la personne... Alors là, ça va parler à ceux et celles qui pensent à quelqu'un du passé avec qui il s'est passé quelque chose. Bon, là, je suis... Alors, ça n'exclut pas les autres messages, mais là, je développerai celui-là en particulier sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc là, une personne du passé, vous avez la sensation que cette personne vous a dupé. Cette personne est visiblement ennuyée, ne sait pas comment peut-être vous dire les choses. Et la trahison, je la vois au niveau familial, là, hein. Je la vois vraiment au niveau familial. Je la vois pas au niveau d'une énergie tierce, mais je vais creuser, hein, tout à l'heure sur Vimeo. Je vais creuser. Il y a beaucoup de pensées, elle pense beaucoup à vous. Alors, il y a une stabilité retrouvée, il y a une stabilité retrouvée, il y a le soleil qui revient dans votre vie, et il y a cette notion de projet, de bague, cadeau, enfant. Ça peut aussi parler du poids familial. Après, pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés par ce retour, ça peut être quelqu'un qui pense à vous, que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants et peut-être que ce poids familial va être un peu lourd pour vous. Mais je vois plus quelqu'un qui vous aurait trahi néanmoins. Voilà, voilà mes chères vierges. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. En tout cas, le soleil revient dans votre vie, mes chers célibataires, avec une belle stabilité et une personne qui, malgré ses actions du passé, est bienveillante et sera bienveillante à votre égard, avec cette notion de ne pas trop écouter votre entourage. J'espère que ce tirage vous éclaire, vous guide. Je vais continuer sur Vimeo uniquement pour ceux et celles qui le souhaitent, et je vais creuser au niveau de ce retour, cette trahison, cette notion d'injustice. L'idée, c'est de voir, voilà, pourquoi cette personne revient, quelles sont ses intentions profondes, comment va évoluer cette relation.
Et l'idée aussi, c'est de vous donner des conseils par rapport aux énergies, je dirais, de caractère, de prédisposition de cette autre personne et votre prédisposition afin de faire les bons choix. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un revient vers nous qu'on va forcément y retourner. Vous avez bien sûr le choix par rapport à ça, même si on attend fortement un retour, on peut aussi parfois se poser des questions quand il y a eu une notion de duperie et de trahison, et c'est bien légitime. Voilà mes chères vierges. Écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous, gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Je vous embrasse. Bye bye.